Potek, 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 Potek. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, pas de météo du Bitcoin, du Zincoin, je veux dire. Eh bien, ça sera le nouveau drama de l'été là, de ce mois-ci, tout au moins. Euh, Potek a quitté la team Zincoin. Alors, je vais faire un petit résumé vraiment express de ce qui se passe, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Alors, vraiment le résumé du résumé. Alors, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Alors, qui a été créée par notre illustre Satoshi Nakamoto, qui est actuellement inconnu, on ne sait pas qui c'est, et qui a vocation, donc en 2000 ouais, dans les années crise bulle immobilière, 2007-2008, pour remplacer à terme notre monnaie sonnante et trébuchante, qui est à savoir l'euro. Voilà la vocation. Et court résumé aussi du Zine qui a vocation d'être numéro un de la crypto, donc de dépasser le Bitcoin en gros, pour fixer les esprits, hein, parce que je parle vraiment en résumé parce que ce serait trop long à vous réexpliquer ça aux novices. Euh, Bitcoin, c'est le Coca-Cola et le Zine, c'est Pepsi. Voilà. Il y en a qui vont gueuler, c'est pas tout à fait ça, mais vraiment c'est pour avoir une petite image, pour savoir de quoi on cause. Et, euh, et notre ami Potek, Fabrice Potek, il me semble, ouais. J'espère que je vais pas écorcher le prénom. Alors, enfin, si, j'ai entendu parler, c'est alias Crypto Tuto. Alors, j'étais pas. Alors, déjà, je suis en train de suivre les vidéos de Jim, de Karim. Donc, Karim, c'est le fondateur d'Usine. Jim, on va dire, c'est entre guillemets le numéro 2. Apporteur d'affaires. Entre parenthèses, c'est Jim. C'est par intermédiaire de Jim que j'ai entendu parler de Zincoin, notre crypto-monnaie qui est maintenant un coin. Donc, félicitations. Et on a aussi un autre apporteur d'affaires non officiel qui est Fabrice Potek, alias Crypto Tuto, qui fait des vidéos sur la démocratisation de, de la crypto-monnaie, et en particulier d'Usine, qui a fait plusieurs vidéos pour comment installer, créer un wallet, comment installer un ledger. Il me semble. Alors, j'ai pas vu toutes ces vidéos, j'ai dû voir peut-être la première. Je crois qu'il a fait un truc sur le ledger, un truc sur comment s'appelle la nouvelle. Enfin, ils ont une blockchain, ils ont aussi une blockchain euh, comme le Bitcoin, hein. La blockchain, le Bitcoin, ça s'appelle aussi Bitcoin et du Zine. Voilà, ça m'échappe. Donc bon, ils ont une blockchain d'un nom qui est très célèbre, mais dont le nom m'échappe. C'est pour vous dire que là, je suis plus du tout l'actualité. Mais là, j'ai eu un commentaire. Alors, attendez que je vais regarder ça. Cette vidéo fait suite à... Ah oui, c'est vrai, comme j'y avais répondu, c'est pas là que ça se passe. Mais c'est plutôt là. Faudrait que je regarde ça, que je retrouve. Ah oui. Que penses-tu de la volte-face soudaine de Fabrice Potek? Ouais, c'est bien ça. Alors bon, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense, puisque je me suis renseigné sur le sujet vendredi et un peu ce week-end. Oui, hier j'ai vu aussi le live de Jim, que je me remette un peu en selle. Ah, je vous ai dit que bon, j'ai plus envie d'être affecté par les nouvelles anxiogènes qu'on, qui arrivent de jour en jour, hein, puisqu'actuellement, voilà, je crois qu'il y a un masque obligatoire dans les lieux publics fréquentés, jardins, tout ça. Je crois que c'est passé. Donc, pas suivre les nouvelles pour avoir une petite santé mentale à peu près correcte. Donc, juste me documenter sur le zine par l'intermédiaire du cours, hein. Donc, j'ai dû voir, bon, pour être un peu au courant, parce que c'est vrai que ça c'est très très, ouais, j'ai vu ça, c'est un petit drama. On peut appeler ça comme ça. Je suis un peu fan des dramas, mais quand ça se passe, quand je suis pas concerné, là, ça concerne le zine, donc j'ai dû quand même un peu me penser sur le sujet. En gros, donc il faisait partie de l'équipe, on était très contents, il faisait de la pub, il était au Japon, il a pas mal de choses positives envers le Zincoin. Alors j'ai vu dans le live comment ça s'appelle, de Karim, ce qu'il lui reprochait, c'est qu'il faisait aussi la pub d'autres cryptos, du coup, il y a eu un petit désaccord, et là, aux dernières nouvelles, Fabrice nous a pondu une petite vidéo
Là, le serpent de Walt Disney, là, le livre de la jungle, entre Mowgli, le dialogue entre Mowgli et le serpent. Donc j'ai regardé ça, donc où le serpent hypnotise Mowgli en lui disant aie confiance. Donc une réplique très très célèbre de Walt Disney. J'ai vu ça, je me suis dit bon, j'ai un peu extrapolé, je me suis dit ah tiens c'est bizarre, genre le message caché ça serait Mowgli, c'est Fabrice et le serpent ce serait Karim qui est en train de bobiner tout le monde, en train d'hypnotiser, de raconter du baratin et en face Fabrice qui buvait les paroles et qui s'est fait retourner le cerveau et qui était convaincu que le zine c'est quelque chose de fantastique, c'est pour ça qu'il aura fait ses vidéos et tout ça. Je me suis dit non, non, bon, c'est mon imagination, c'est pas du tout ça. Et en lisant les commentaires, eh bien si, c'est bien ça. C'est bien ça, il reprochait à Karim de l'avoir retourné le cerveau, en gros, et que maintenant, il a ouvert les yeux et il partirait de l'équipe. Ça ne concerne plus le zine, il va faire ses petites affaires tout seul. Donc, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bah, c'est bien triste. C'est vrai que, bon, j'ai vu le live de Jim où il a traité, je crois, qu'un mot qui commence par pu et qui se termine par te, que je dirais pas là. Je tiens à la monétisation de cette vidéo. Non, bien évidemment, je rigole. Bah, ouais, bah, je trouve, je suis en gros du même avis, hein. Du même avis, ça se fait pas, ce qu'il nous a fait. Alors, soit il nous l'a pas assez dit et qu'on sait pas ce qu'il reproche vraiment à Karim, donc on attend toujours sa vidéo explicative, parce que là, il nous a posté juste 2 vidéos de Walt Disney, et bien sûr, les gens, leur imagination vagabonde. Donc il y a plusieurs personnes qui lui reprochent, voilà, tu nous as amené dedans, et maintenant tu pars sans aucune justification, même pas... Enfin si, il nous a fait un petit au revoir sur une vidéo, mais on était abasourdi parce que tout se passait bien. Il s'était même réconcilié avec Jim à la dernière nouvelle, parce qu'au départ c'était pas le grand amour, mais au final ils se sont téléphonés, ils se sont rabibochés, et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on apprend? Il quitte l'équipe. Enfin, il n'était pas dans l'équipe, mais il va plus soutenir le projet. Alors j'en ai appris de belles, qu'il aurait été bon pour... comme il a fait ses petites vidéos en récompense, il a été gratifié de 1000 zines. Pas de 1000 zines, de 10 000 zines même. Donc un chiffre à 4 zéros. Alors vous imaginez bien, si le zine atteint les 100 dollars, les 100 dollars, ça fait une petite somme, ça représente voilà, 1 million d'euros. Virtuellement, il lui aura donné 1 million d'euros. Bah, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Actuellement, alors, combien il cote, c'est pour ça que j'ai juste ouvert la fenêtre. Pas de météo, mais on va quand même voir la cotation d'usine, qui est, bon, au dernier nouvelle, il était de 1,50 et maintenant il est de... Est-ce que je peux l'avoir quelque part, la cote? J'ai pas le zine, hein. Oh, ça m'énerve. Je retrouve jamais. C'est quand même mal foutu, ce site. Je vais dans Exchange, je vais dans Basic, je vais dans Favoris, je vais dans Zine, Voilà, c'est dur de parler en même temps que de suivre la cotation. Voilà, je m'y retrouve. On est à 1,39. Donc il a dû les revendre dans les... Bah, ça s'est produit la semaine dernière, hein, cette petite affaire, dans les 1,50. Parce qu'il représente une bagatelle de 15 000 euros. Enfin, 15 000 brosouf. Puisque, bon, euros, dollars, tout ça, bon, vous ferez la conversion. Enfin, bref, voilà, une affaire pour... on lui a offert gracieusement, voilà, ces 10 000 zines, et c'est pour les vendre ensuite. Mais je comprends pourquoi, maintenant on comprend pourquoi Karim il a pété un câble, qu'il a dit qu'il y aura des coups de fil sur les gens qui traderaient, qui revendaient. Donc tu m'étonnes, il a été sur surveillance et je pense que c'était lui qui était visé lorsqu'il était énervé. Donc il a fait part de son mécontentement. Bon, heureusement, bah maintenant Karim, ça devient de plus en plus professionnel. Il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus de menaces. C'est très très bien. Il a fait une vidéo très carrée sur Potek. C'était très très bien. Rien à dire. Maintenant, on attend la réponse de Potek de ce qui se passe, pourquoi. Soit il en a trop dit, ou soit pas assez. Soit il garde ça pour lui, il quitte sans faire de vagues et il laisse surtout ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi, maintenant ils sont paniqués. Qu'est-ce qui se passe? On veut en savoir plus. Il y en a même un qui demande des... Ce qui m'a fait marrer, il y en a un qui a demandé des excuses. Et Potek, j'aime bien, il lui a répondu, non, j'ai pas d'excuses à donner, t'as investi en âme et conscience. J'ai trouvé ça un peu gonflé parce que bon, s'il y en a qui ont été trompés, même si
Voilà, ils n'ont pas trop réfléchi, ils ont suivi acheter d'usine, ils ont acheté. Un petit mea culpa ce serait imposé, hein. C'est comme moi si on me demandait voilà, de faire des excuses parce qu'il y en a qui ont pas lu le truc qui est écrit en rouge en haut, perte en capital garanti. Bon, s'il y en a un qui me demande, je te dis ok, mes excuses, mais bon, voilà, pas plus. Mais le gars, non, il a quand même dénié le truc parce que on n'est pas tous aussi informés sur ce qui se passe. Donc voilà, donc très 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 déçu aussi que cette volte-face. Ouais, il serait aussi déçu. Ouais, j'avais noté sur l'Afrique que les Africains, les Africains n'ont pas vu l'argent d'usine. Mais attendez, on vous a dit que c'est sur 3 ans. Je sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent pas. Non, 3 ans. Là, c'est le début, les choses se mettent en place, il faut faire de la pub, il faut propager le truc, mais si tu fous un drama en plein milieu de l'histoire, c'est normal que notre actif ne va pas décoller. Ouais, c'est une très très mauvaise nouvelle. Bon, c'est bien et pas bien. Comme dirait un pote, c'est un mal pour un bien. Le mal, c'est bon, ça va faire le ménage pour que les gens qui ne croient pas au projet n'aient pas confiance. Bah, il faut avoir une part de confiance pour être dedans. Partager des valeurs. Bon, je vous renvoie aux vidéos de Karim. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est même pas d'aller là-dessus dès le départ. Alors je sais pas pourquoi dès le départ il a fait des vidéos, il savait que dans quel monde il mettait les pieds. Dans le monde, voilà, du ressenti, de la croyance. Il y en a qui sont à fond dedans. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Donc je laisse la chance au projet, mais jamais je vais faire un volt. À moins que, voilà, peut-être qu'il y a eu un petit coup de crasse de la part de Karim. C'est vrai qu'il y a eu des jalousies entre Jim et Fabrice, à savoir sur le voyage au Japon. C'est vrai que Jim a vu d'un très mauvais œil pourquoi ce serait lui qui s'amuse un peu. C'est vrai que c'était un peu vexant. Et que Jim, il était cantonné à Marrakech à faire la promo. Et du point de vue du point de vue de Fabrice, c'est ouais. Alors Jim, il faut savoir, bon, j'ai vu ça dans une vidéo où ça y est, pour lui, c'est fait, hein. Je crois qu'il a été bien rémunéré pour son travail pour le zine. Et bon, Fabrice, il comprend pas pourquoi quelqu'un qui fait des vidéos à 99% anxiogènes et il parle qu'1% sur le zine, pourquoi il serait rémunéré, je sais pas, peut-être qu'il a dû toucher 100 fois, 1000 fois plus de zine que lui. Bah, la différence c'est que bon, lui, il fait partie quand même officielle du truc et que c'est un grand soutien. Un soutien maintenant indéfectible pour Karim. Donc peut-être qu'il y a eu des jalousies, peut-être il voulait, je sais pas, être rémunéré, Karim lui aura dit non. Bon, voilà, notre imagination vagabonde, alors euh, il faut qu'il fasse le point dessus là. C'est vrai qu'il a eu le week-end pour faire ça. Bon, on va laisser peut-être une petite semaine voir en savoir plus, mais là on est quand même en grande panique. C'est au grand bonheur, le grand bonheur pour les cafards, hein, là. J'ai pas été encore sur le forum Telegram, mais je pense que ça doit y aller à tout va. Pour que ça me revienne à mes oreilles dans les commentaires sur certaines personnes, alors que moi je veux vraiment pas, bon, tous les dramas autour d'usine, ça m'intéressait peut-être un temps, mais maintenant ça m'intéresse plus. Perte de temps. On va se concentrer quand même uniquement sur la technique. Donc j'ai vu, ouais, ce qui a fait plaisir, le retour de Zazas dans les coms. C'est vrai, j'ai eu peur qu'il lui arrivait quelque chose. Eh oui, Zaza, qui a crachoté sur le zine, mais vu que ça a été introduit, ça a coté. Vous voyez, il était à 50 centimes. Il a fait du x3 hein, par rapport où il a traîné à 40. Je l'ai vu à 46 centimes très très longtemps. Même après, il était à. Ouais, on voit du 37, du 42. Maintenant, on est à 50. Les gens qui crachotent dessus, je comprends pas. Vous êtes toujours en positif. Bon, à part les gens qui ont acheté à 5 dollars, hein, là, voilà. Bon, à part les gens qui ont fait n'importe quoi, je pense que la plupart des gens sont quand même en positif et doivent quand même faire au moins une petite vidéo de remerciement parce que sinon il y a les cafards qui prennent tout l'espace public et on va entendre qu'eux et on va croire que le zine au final c'est rien du tout. Alors que c'est un fait, il y en a qui ont fait de leur sous, même parmi les cafards, c'est ça le comble du truc. Et oui, sur ces 10 000 zines, il n'aurait pas dû y toucher. Je pense que c'est une très très grave. S'il a voulu trader, il aurait dû créer voilà, un portefeuille anonyme, il fasse ses choses dans son coin.
Mais là, il n'a pas été patient du tout. Il a dû paniquer parce que c'est vrai que Karim il avait dit que voilà que après l'introduction sur le comment ça s'appelle cette blockchain sur la blockchain que ça allait exploser, mais non. Bien sûr, il faut que ça consolide un peu, que les gens arrivent, il faut attendre. Bon, il y a eu des rêves qui ont été faits, il n'était pas content avec ça, mais d'un côté, on va pas interdire les gens de rêver, hein. On nous interdit de baiser, de boire, de fumer, de respirer. Si on nous interdit de rêver, qu'est-ce qui va nous rester dans ce triste monde? En tout cas, c'est des actifs spéculatifs fondés quand même sur des croyances. Ça, c'est un fait. Après, si vous y croyez pas, vous avez rien à faire là-dedans. Donc voilà, un petit bien que les gens qui ont rien à faire sur ces actifs dégagent et qu'on reste entre gens de bonne compagnie. Voilà, bon, excusez-moi, j'étais un peu long, il n'y a pas eu de météo, mais bon, ça c'est dû à l'actualité chaude du moment. Oui, après, oui, il y a eu des questions. Est-ce que l'Afrique va toucher une partie des 15 000 brousoufs que s'est fait Fabrice, vu qu'il se plaint qu'il n'y y a pas de concret encore. Il a qu'à faire don 50% à l'Afrique, hein. C'est de l'argent qui ne devait pas arriver dans sa poche. Du coup, il aurait dû laisser ça dormir et je crois il va s'en mordre les doigts lorsque ça va atteindre les 100 euros. Bah, c'est comme le ZIN, hein, il y en a, comme le Bitcoin au départ. Ouais, suite à ma vidéo où je disais, ouais, c'est le même combat parce que au départ, le Bitcoin aussi, hein, même il y a 3 ans, en 2017, quand j'ai commencé à investir dessus, j'ai demandé à des potes qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin. Tout ce qu'on a trouvé à me dire, argent de la drogue et la prostitution. Je fais, ouais, d'accord. Et maintenant, vous savez où ça en est. Bon, c'est un peu dégringolé, j'espère qu'il va reprendre un peu de force et que, voilà, qu'il y aille to the moon et les 1 million prophétisés par Satoshi. Bon, et ça retire rien en fait qu'il a fait des bonnes vidéos. Moi, j'ai vu la vidéo de Fabrice, hein, sur Satoshi, sur les probables personnes qui seraient Satoshi. Très très bien, il fait du bon boulot, mais là, je sais pas pourquoi il a pété un plomb comme ça. C'est complètement extraterrestre qui arrive. Franchement, je suis en train d'élaborer des différents scénarios. Bon, là, je pensais que je pourrais en parler, mais non, bon, là, ça va faire un peu trop long. Puis voilà. Et puis voilà. Je pense que j'ai noté des petits trucs, mais bon, c'est rien de pertinent. Et je crois qu'on va s'arrêter comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que moi j'ai été clair là-dessus, hein. Je suis attristé, hein. Je suis attristé sur ce. C'est comme si moi je revendais tous mes zines et je vous dis barrez-vous de là. Enfin, non, je suis sur le choc aussi. Donc là, je comprends la colère de Tim qui est tout à fait légitime, oui. Sur plusieurs lives, il a montré son mécontentement. Au moins quand c'est justifié, ok, mais quand il insulte des personnes lambda, non, là c'est fort de café, quoi. Bref, je vous dis, bah, je vous souhaite une excellente semaine, malgré tout. J'espère que le zine, bah, bien sûr, hein, ça pâtit, hein, ça a encore baissé. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, mais c'est ce qui est bien, ça fait un peu le ménage. Je vous dis du coup, bah, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.